Maroc ou Japon? Qui est le véritable outsider de la Coupe du Monde 2026? Le Brésil a été bousculé. Les Pays-Bas ont été rejoints au score à 2 reprises. Et les équipes responsables de ces performances ne sont probablement pas celles auxquelles vous pensez en premier. Nous parlons du Maroc et du Japon. Et si vous suivez cette Coupe du Monde depuis le début, vous comprenez déjà pourquoi ces deux sélections sont considérées comme les grands outsiders du tournoi. Toutes les deux ont affronté certaines des meilleures équipes de la planète. Et toutes les deux ont obtenu des résultats qui ont fait beaucoup parler. Commençons par le Maroc, parce que honnêtement, ce que réalise cette équipe en ce moment est assez remarquable. Vous vous souvenez certainement du parcours historique des Lions de l'Atlas il y a 4 ans. Ils étaient devenus la première nation arabe à atteindre les demi-finales d'une Coupe du Monde. C'était déjà un exploit immense. Mais cette sélection marocaine ne semble pas vouloir s'arrêter là. Son sélectionneur, Mohamed Ouapi, l'a clairement affirmé. L'objectif n'est pas simplement de répéter cet exploit, l'objectif est d'aller encore plus loin. C'est une déclaration ambitieuse. Mais au vu de ce que nous avons observé jusqu'à présent, cela ressemble davantage à un véritable projet qu'à un simple discours. Alors, qu'est-ce qui rend cette équipe marocaine aussi dangereuse? La réponse tient en un mot, l'équilibre. D'un côté, des joueurs expérimentés qui évoluent chaque semaine dans les plus grands clubs européens. Brahim Diaz représente le Real Madrid. Achraf Hakimi, capitaine de la sélection, évolue au Paris Saint-Germain. Ce sont des joueurs habitués à la pression des plus grandes compétitions. Des joueurs qui connaissent parfaitement les grands rendez-vous. Mais le Maroc ne repose pas uniquement sur ses cadres. Une nouvelle génération très prometteuse est également en train d'émerger. Des joueurs comme Bilal El Khanous ou Ayoub Bouhaddi apportent énergie, enthousiasme et fraîcheur à l'effectif. Et derrière eux, une valeur sûre veille sur les cages marocaines. Yassine Bounou, un gardien capable de rassurer toute une défense. Vous obtenez ainsi un mélange particulièrement intéressant. L'expérience guide la jeunesse. La jeunesse apporte son énergie à l'expérience et le gardien assure la stabilité de l'ensemble, une recette qui semble fonctionner à merveille. Mais ce n'est pas seulement la composition de l'effectif qui impressionne, c'est aussi ce que cette équipe a montré sur le terrain. Son match contre le Brésil a marqué les esprits. Rappelons-le, le Brésil fait partie des grands favoris pour remporter cette Coupe du Monde. Et pourtant, le Maroc ne s'est pas contenté de résister. Il a rivalisé. Le match s'est terminé sur un score de 1-1. Mais ce résultat ne raconte pas toute l'histoire. Ce qui a véritablement impressionné, c'est la manière dont le Maroc a joué. Des combinaisons rapides, des passes courtes, de la créativité individuelle, de la vitesse dans les transitions offensives. Par moments, les Marocains ont même repoussé ce Brésil dans sa propre moitié de terrain pendant de longues séquences, notamment en première période. Prenez un instant pour mesurer cela. L'une des équipes les plus talentueuses du monde contrainte de reculer face au Maroc. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le signe d'une équipe parfaitement préparée et suffisamment talentueuse pour mettre son plan de jeu en application. Avec un passé récent déjà historique, un sélectionneur, un effectif mêlant stars européennes et jeunes talents prometteurs, ainsi qu'une performance convaincante face au Brésil, le Maroc s'impose aujourd'hui comme l'une des équipes les plus passionnantes à suivre dans ce tournoi. Passons maintenant au Japon, car son histoire est différente, mais elle est tout aussi fascinante. Si le Maroc s'appuie sur la maîtrise du ballon et l'inspiration offensive, le Japon avant tout sur l'intelligence tactique et les contre-attaques. Les Samurai Blue ont offert une démonstration remarquable face aux Pays-Bas, une équipe que beaucoup considèrent comme une véritable candidate au titre. Plutôt que d'essayer de rivaliser dans la possession, les Japonais ont accepté de défendre. Ils sont restés organisés, patients, disciplinés. Et lorsque l'occasion s'est présentée, ils ont frappé, rapidement, efficacement.
La précision de leur contre-attaque face à une équipe aussi dangereuse que les Pays-Bas a été particulièrement impressionnante. Mais ce qui rend leur performance encore plus remarquable, c'est leur réaction face à l'adversité. À 2 reprises, les Néerlandais ont pris l'avantage. Et à 2 reprises, le Japon est revenu au score. Aucune panique, aucun découragement. Seulement de la détermination, Keito Nakamura et Daichi Kama ont inscrit les buts qui ont permis au Japon d'arracher un match nul de 2. Revenir une fois est déjà difficile. Le faire 2 fois contre un prétendant au titre en dit long sur le caractère de cette équipe. Et le Japon possède bien d'autres arguments. Son secteur offensif regorge de solutions. Daisen Maeda, Ayase Ueda, Ritsu Doan, Takefusa Kubo, Koki Ogawa. Autant de joueurs capables de faire la différence. Pour une défense adverse, c'est un véritable casse-tête. Car il est impossible de se concentrer sur un seul joueur. Le danger peut venir de partout. Et il y a un autre élément qui rend ce résultat encore plus impressionnant. Le capitaine Wataru Endo était absent en raison d'une blessure. Perdre son capitaine, surtout lorsqu'il s'agit du leader du milieu de terrain, représente généralement un handicap majeur. Pourtant, le Japon a parfaitement compensé cette absence. Daichi Kamada, qui évolue à Crystal Palace, et Ao Tanaka, joueur de Leeds United, ont démontré toute leur expérience du football anglais. Et cette expérience s'est clairement ressentie sur la scène mondiale. Lorsqu'on relie les performances du Maroc et du Japon, un constat apparaît immédiatement. Le Maroc a tenu tête au Brésil. Le Japon a tenu tête aux Pays-Bas. 2 outsiders, 2 favoris du tournoi, 2 matchs, 2 messages envoyés au monde entier. Ces résultats changent totalement la perception que les autres équipes peuvent avoir d'eux. Désormais, personne ne peut les prendre à la légère. Alors, quelle est la suite ? Pour le Maroc, Achraf Hakimi a confirmé qu'il restait encore 2 matchs de phase de groupe à disputer. Nous ne connaissons pas encore tous les détails de ces rencontres. Mais après ce qu'ils ont montré face au Brésil, leurs futurs adversaires les prépareront certainement avec beaucoup plus de sérieux. Du côté japonais, la situation est plus claire. Les Samurai Blue évoluent dans le groupe F. Leur prochain rendez-vous est prévu contre la Tunisie. Après avoir réussi à revenir 2 fois au score face aux Pays-Bas, ils aborderont cette rencontre avec énormément de confiance. Et lorsque l'on prend un peu de recul, les ambitions de ces 2 équipes paraissent totalement légitimes. Mohamed Wahabi ne cache pas ses objectifs. Il veut faire mieux que la demi-finale historique atteinte il y a 4 ans. Quant au Japon, après avoir tenu tête à l'un des favoris du tournoi, une place en quart de finale ne paraît plus irréaliste. Au contraire, cela ressemble désormais à un objectif parfaitement accessible. Alors, voici la grande question. Parmi ces 2 outsiders, lequel a selon vous les meilleures chances d'aller très loin dans cette Coupe du Monde ? Le Maroc, avec son talent offensif, ses stars évoluant dans les plus grands clubs européens et un sélectionneur qui vise un nouvel exploit historique. Ou le Japon, avec son football de contre-attaque intelligent, son incroyable force mentale et la richesse de ses options offensives. Partagez votre pronostic dans les commentaires. J'ai vraiment hâte de savoir quelle équipe vous considérez comme la plus grande surprise potentielle de cette Coupe du Monde. Et si vous appréciez ces analyses, n'oubliez pas de laisser un like. Cela aide énormément la chaîne. Si vous êtes nouveau ici, pensez également à vous abonner. Nous suivons chaque histoire de cette Coupe du Monde 2026. Les favoris, les outsiders, les surprises et tout ce qui se passe entre les deux. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la suite des aventures de ces 2 incroyables outsiders. Merci à tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.